Never doing that again. I'm never doing that again. Avant de commencer, et comme tu peux l'entendre au son de ma voix, je suis entre la vie et la mort. Ce type de dysfonctionnement, paraît que ça touche un homme sur 5. Mais comme j'avais promis de faire une vidéo sur Far From Home, et que la saison 3 de Stranger Things vient tout juste de sortir, ce qui me laisse un peu de temps, parce que tant que j'ai pas fini cette saison, la faucheuse peut aller se faire foutre, je me suis dit, allez JP, tu peux faire ta vidéo. Sauf que je tiens à prévenir, à part lire mon texte tel un canard, je ne ferai rien d'autre. Sur ce, bon visionnage, et bonne deuxième intro. It's Mr. Beck. We have a job to do. You're coming. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle analyse critique sans spoiler consacrée à Spider-Man Far From Home, dernier né de l'écurie Marvel, qui est donc la suite directe de Avengers Endgame et qui met donc fin à la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Merci pour la bonne nouvelle. Alors petite parenthèse avant de commencer, je tiens à souligner que la bande-annonce du film ne vous vend qu'un très faible pourcentage de ce qu'il a à vous offrir, un peu comme Iron Man 3. Voilà pourquoi je mets de très gros guillemets sur le sans spoiler, surtout pour les fans du comic Spider-Man, puisque même avec peu d'informations balancées, vous risquez d'en conclure les grands retournement de situation du film. Sur ce, et en attendant de passer à la critique, je vous invite à vous abonner et pour ne rien rater de la suite, pensez à activer la cloche et également à me rejoindre sur Instagram où je suis tout de même assez actif. Et c'est sur ces belles paroles de youtubeur mort de faim que je vous dis place à la critique. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Et c'est donc 8 mois après les obsèques de Tony Stark qu'on retrouve notre ami tisseur de toile qui, tout comme jeune super-héros qui se respecte, sera perdu entre ses amours et son devoir, qui est d'arrêter tous les super-vilains. Mais ça, si vous avez vu la bande-annonce, vous êtes déjà un petit peu au courant. Malgré son lot de blagues, ses placements de produits pour Audi et autres VPN, ainsi que son début type Teenage Movie égal à Homecoming, l'histoire se veut tout de même un peu plus mature que son prédécesseur et est un excellent Spider-Man, peut-être même mon préféré devant les Spider-Man de Sam Raimi. Et d'ailleurs, pour info, il y a une très belle référence à cette série de films qui en fera sourire plus d'un. En tout cas, moi j'ai adoré. On soulignera également la prestation de Jake Gyllenhaal qui est égale à son talent, c'est-à-dire exceptionnel. Et ça va être très difficile de ne pas spoiler en parlant de Mysterio, mais pour vous vendre le protagoniste, je dirais que c'est un personnage très attachant qui rajoute vraiment sa pierre à l'édifice Marvel et qui risque de marquer pas mal de monde. Le personnage est assez développé pour qu'on puisse comprendre ses motivations et pas juste balancé comme certains personnages inutiles sans story dans le MCU. Et il faut dire que le talent de l'acteur est un réel plus qui vous laissera parfois même sur le cul, peut-être un peu moins les fans de comics Spider-Man, mais ça ne vous empêchera pas d'apprécier le jeu d'acteur. D'ailleurs, petite anecdote sur Jake Gyllenhaal, juste avant le tournage de Spider-Man 2 de Sam Raimi, Tobey Maguire fut victime d'une blessure et devinez qui était pressenti pour le remplacer, Jake Gyllenhaal. Bon, au final, la suite, vous devez vous en douter, Tobey Maguire est rétabli et Jake Gyllenhaal interprète Mysterio en 2019. En ce qui concerne les autres points forts du film, j'ai noté les effets spéciaux et les combats. Alors certes, on est en 2019 dans un film Marvel avec un budget estimé à 160 millions de dollars, mais honnêtement, les chorégraphies et les effets spéciaux de ce film sont complètement dingues, et pour ma part, je dirais même un cran au-dessus de Endgame, qui lui est un film à 360 millions de dollars, donc c'est pas une mince prouesse d'avoir les effets spéciaux dans ses qualités en 2019 au final. Et pour ceux qui trouvent les élémentaux très moches comme moi, au moment où j'ai vu la bande-annonce, n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo, l'ABA est radine à côté de ce que le film va vous mettre en pleine gueule. Comme un retour aux sources, Marvel vous proposera deux scènes post-génériques, une en milieu et l'autre tout à la fin. Et sans rentrer dans les détails, aucune des deux n'est inutile. L'une vous vendra le prochain et peut-être dernier Spider-Man, car comme vous le savez, Tom Holland a signé pour 6 films avec Marvel, dont 3 films stand-alone avec l'homme araignée, les 3 autres étant Civil War, Infinity War et Endgame. Il ne reste donc plus qu'un film pour boucler la boucle. Bref, je m'égare. Je reviens sur la deuxième scène post-générique qui elle vous vendra le futur du MCU. Donc vous l'avez compris, je vous incite à rester jusqu'au bout du film si vous souhaitez ne rien rater. Oui, je sais, les vrais fans de Marvel restent quoi qu'il arrive, mais je sais que ça peut être casse-pied pour certains de rester 10 ans devant un générique, surtout lorsque ces scènes ne servent à rien. Voilà pourquoi je trouvais qu'il était important de le souligner. Bref, voilà, le film est excellent, on ne regrettera pas la petite histoire d'amour entre MJ et Peter qui a son importance dans l'histoire. Voilà, c'est tout pour cette chrono-critique. Oui, je sais, c'est court, mais on parle pas d'un projet immobilier qui va te coûter des centaines de milliers d'euros et 20 longues années de ta triste vie. On parle seulement d'un film au ciné qui va te coûter maximum 12 balles. Donc j'estime que j'ai pas besoin de te faire une vidéo qui s'étale sur plusieurs heures pour te vendre le truc. N'oublie pas qu'il s'agit que de mon avis personnel, tu peux détester le film et le MCU pour de multiples raisons, je te laisse en débattre en commentaire. D'ailleurs, n'oubliez pas de donner votre point de vue sur ce Far From Home, et sur ce, je vous dis à tous, longue vie et prospérité, et puisque vous me traquez sur mon accent, allez l'OM.